Donc d'abord bonjour Nora, merci d'être là. Demain un match face à Nantes. Ma première question elle est toute simple. Est-ce que vous allez jouer? Non, je vais pas jouer parce qu'en fait j'ai fait une piqûre, enfin une injection de PRP. Donc, ça signifie en fait de mettre son sang dans une machine, on le transfuse, et on injecte les plaquettes dans le genou. Et donc ça nécessite un repos de 6 semaines. Du coup, non. D'accord. Fin de saison. Fin de saison, bah non, parce qu'après il y a Non. les playdowns normalement. Donc Le temps de la rééducation, vous pourrez voilà, jouer c'est pour les ça. playdowns. C'est ça, et ensuite je reprendrai donc le 6 où je partirai ensuite en stage avec la sélection nationale, avec la Tunisie pour préparer le tournoi olympique. D'accord. Demain donc vous allez retrouver les Nantaises. Au match aller vous aviez fait un très bon match avant de céder à la toute fin. C'était le 3 octobre. Selon vous, qu'est-ce qui a changé depuis? Qu'est-ce qui a changé depuis pour nous? Déjà, c'est difficile de jouer dans le contexte où on sait que déjà on est en play-down. Parce que le fait qu'on nous ait retiré les points de mieux, si on nous avait pas retiré les points de mieux, à l'heure actuelle, on ne serait pas dans cette situation. Maintenant, après, ce qui a changé, bah, rien de particulier, hein. Maintenant, contre Nantes, je pense qu'on a toutes nos chances. Je pense que les gens ne faut pas qu'ils oublient qu'on a joué 2 fois Metz, 2 fois Fleury sur le mois de janvier. Ok, Besançon après on perd -4. Bon, après voilà, le contexte du match était un peu différent. Mercredi, on a senti Fleury en rythme. Elle venait de s'imposer en Ligue des Champions. Vous n'aviez pas joué depuis 2 semaines. C'est compliqué une saison où les matchs sont dispersés ou au moins ça laisse du temps pour préparer les matchs? Sincèrement, c'est très compliqué. Le calendrier, il est super, super mal foutu. Parfois, on joue, on va enchaîner. Regardez le mois de janvier, on a enchaîné, il me semble, 5 ou 6 matchs, je crois. Voilà, 5 ou 6 matchs pour ensuite en avoir 2 au mois de janvier. Ensuite, pour en avoir un seul au mois de mars. Pour en avoir presque zéro, enfin 2 au mois d'avril. Enfin, le calendrier est très très mal fait. Et je pense que c'est dû aussi qu'on ne soit que 10. Voilà, qu'on ne soit que 10, je pense que ça aide pas. Et du coup, j'espère qu'il sera quand même assez changé l'année prochaine. D'accord. On va revenir au match de demain. La télévision sera présente, ce sera retransmis sur BeIN. On y pense quand on est joueuse? C'est une motivation supplémentaire, une pression supplémentaire ou au contraire on fait abstraction? Pression, non, je pense pas. Je pense pas que ça mette. Enfin, après, pour ma part, hein. Après, il y a des jeunes joueuses dans l'équipe, peut-être qu'elles auront la pression. Et pour ma part, non, pas forcément. Après, le seul truc qu'on se dit, c'est qu'on a envie de bien faire. Parce qu'on sait que les gens vont nous regarder. Euh, que, que je pense qu'on a attendu au tournant sur ce match-là. Je pense vraiment. Enfin, je vais dire, le public dijonnais et les dijonnais, je pense que nous attendent sur ce match-là. Parce que effectivement, quand on joue, comme je vous l'ai dit, Fleury et Metz, c'est pas pareil. Et là, sur le match de Nantes, ça a toujours été une équipe qu'on accroche tout le temps. Le meilleur résultat qu'on a fait contre elle sur les 2 ans qu'on était, sur les 2 ans là, on a fait match nul. Et souvent, on a échoué à un but, un but, un but. Ça n'a jamais été des gros écarts, donc j'espère que cette fois-ci, ça va tourner à notre faveur. D'accord. En parlant de motivation, la fin du championnat est sans enjeu ou presque. Vous êtes encore à la portée de Toulon, vous allez jouer bientôt. Est-ce que c'est un réel objectif, la huitième place? Est-ce que ça motive? Ah, mais bien sûr, oui, de manière, dans tous les cas, nous, après, c'est dur de se dire, ouais, voilà, il faut que genre ce match-là, on le gagne absolument, machin, etc. C'est même pour moi, c'est pas ça. Si, il faut se le dire, surtout ce match-là de samedi, il faut se le dire. Mais après, voilà, regardez aussi quand on a. Si aussi quand on est entraîneur, il fait des trucs comme ça aussi, ça. Non, hein? Ouais, c'est ce qu'il faut dans tous les cas. Je pense que surtout, non, oui. Après, manière, nous, ce qu'on voudrait réellement, c'est terminer septième. Voilà. Ce qu'on voudrait, c'est terminer septième, pas sur la phase régulière, parce que je pense que septième sur la phase régulière, c'est presque impossible. Mais sur les playdowns, nous, ce qu'on voudrait, c'est terminer septième. C'est-à-dire aller chercher cette septième place et au final de se dire, bah, on a fait mieux que l'année dernière. Voilà. D'accord. On a vu votre coach passer. Cette semaine, il nous confiait qu'avec cette fin de saison sans enjeu ou presque, puisque c'est pas un réel enjeu comme il y a pu avoir lors de vos 2 dernières saisons au CDB, qu'il préparait d'ores et déjà l'avenir, mais que certaines joueuses avaient parfois du mal à comprendre ça. Vous aussi, vous avez du mal à vous projeter dès maintenant vers la saison prochaine, ou vous comprenez? Mais moi, je comprends son sentiment. Après, c'est pas facile pour lui, je pense aussi, hein. Je pense que c'est pas facile pour nous les joueuses, mais pour lui, parce que faut savoir que je pense que de préparer les semaines, de préparer les entraînements, etc. Quand on est dans un cercle vicieux, mais après, faut se dire malgré que les filles elles partent, il y en a qui vont partir. Malgré ça, moi, je pense pas que quand on joue, je pense que c'est tout juste impossible de se dire quand on joue pour être nul, ou on joue pour perdre, ou on joue mais on n'est pas motivé, parce que c'est tout juste impossible. Quand on est sportif, même quand on n'est pas sportif de haut niveau, hein,
Je veux dire, quand on joue, même si on va faire un basket le dimanche, on ne se dit pas je joue pour perdre ou je joue pour être nul. Non, on joue pour faire le maximum qu'on est capable de faire. Après, quand l'adversaire est meilleur que nous, l'adversaire est meilleur que nous. Pour finir, vous avez parlé de filles qui vont partir. C'est un groupe qui est ensemble depuis un certain moment. On arrive un peu à la fin d'un cycle, pas mal de joueuses, donc vous l'avez dit, vont partir. Vous, il vous reste un an de contrat. Est-ce que vous pensez déjà à l'après? Quelles sont vos envies? Mais moi, il me reste un an de contrat. Alors après, alors mon genou droit, c'était un peu compliqué au début, donc j'ai passé des examens à Dijon, qui m'ont dit en gros que le handball pour moi ça allait être compliqué. Voilà. Euh, mais moi je ne me suis pas tenue à ce qu'ils ont dit, parce que je connais, parce qu'après quand on est sportif, on sait qu'on connaît son corps quand même. On connaît mieux son corps, je pense, que la personne qui nous ausculte, et c'est surtout que il y a des médecins qui ne savent pas qu'on peut jouer avec un seuil de douleur. Ça, les gens ne le savent pas. Donc, j'ai été à Paris faire d'autres examens et du coup j'ai vu un autre médecin qui m'a quand même qui m'a beaucoup rassuré et qui m'a dit que ma carrière n'allait pas s'arrêter dans un an. Je suis quand même bien contente par rapport à ça et que mon genou allait tenir et qu'il n'y avait aucun souci. Que oui, après mon genou est abîmé, il y a du cartilage qui est un peu abîmé. Et là du coup d'où le PRP que j'ai fait. Donc du coup voilà, après les un an à Dijon, on verra bien si je reste à Dijon ou si je pars dans un autre club, je sais pas encore. Après, c'est à voir après avec ce que le club veut, ce que moi je voudrais faire. Et en même temps aussi en Et fonction le de la déroulement saison. de la saison Ouais, voilà, prochaine? est-ce que la saison, si je serais bonne ou pas, quoi. Ça aussi. D'accord. Merci. Pas de problème. Voilà, merci à toi.